Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui, je suis ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée Analog Discovery Pro, où on va justement présenter un nouveau matériel. Donc ce matériel-là, que j'ai sous la main, qui est l'Analog Discovery Pro de chez Digilent. Donc Digilent, en fait, c'est une marque qui a été rachetée par Eni et qu'on peut catégoriser académique, c'est-à-dire que c'est du matériel qu'on va trouver beaucoup dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, où on va pouvoir faire de la mesure de tension, de la mesure et également de l'émission, parce que c'est un petit couteau suisse, où ce petit matériel-là, en fait, c'est un petit couteau suisse qui est à la fois un générateur de tension, à la fois un oscilloscope électronique, et puis à la fois récepteur-émetteur de signaux numériques. Donc ça, on va en parler un petit peu plus, mais pour en contextualiser en fait cette vidéo, on est toujours dans cette saison hardware où on présente différentes catégories de matériel, donc qui vont du petit DAC jusqu'à de l'ordinateur industriel, en passant par le système embarqué, et le tout a en commun le fait d'être pilotable et utilisable avec LabVIEW. Et donc aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, on va piloter ce matériel avec LabVIEW, donc je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne. Donc là on est chez Digilent, Digilent a son propre écosystème, donc ils ont leur propre software pour pouvoir piloter, donc il y a le fameux software qui s'appelle Waveforms, qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, qui permet en fait directement de piloter le matériel, si vous ne souhaitez pas programmer, ou si vous souhaitez programmer, comme tout matériel d'acquisition, il y a des librairies en C, en C++, en .NET, et puis également en LabVIEW, donc il y a des VI, il y a un jeu de fonctions en LabVIEW, et donc je vais vous montrer en fait comment on fait pour installer ce matériel sur votre ordinateur, et évidemment tous les liens comme toujours sont en description de la vidéo. Donc pour la présentation en fait de ce matériel qui est assez intéressant, donc comme vous pouvez le voir, il est portable, on peut le mettre sur étagère de manière très facile, hein, ça peut se mettre sur étagère. C'est un petit bijou, alors pour le monde académique clairement c'est un petit bijou. C'est d'un côté un générateur de tension crête à crête 5 volts que vous avez en fait fiche BNC ici, donc c'est la sortie AWG, donc Analog Wave Generator, Waveform Generator, je crois que c'est ça que ça veut dire. Et puis à côté de ça, vous avez deux entrées analogiques, donc en fait c'est un oscilloscope numérique. Et donc on est sur du 24 bits en fait de résolution. Donc alors on vérifie ça, c'est écrit en face avant. Non, 14 bits. Donc 14 bits de résolution sur 125 mégasamples par seconde, donc 125 millions de samples par seconde pour le générateur et pour pour le générateur et pour l'oscilloscope numérique, donc l'acquisition. Et puis vous avez en face avant également des entrées-sorties numériques. Donc là, Digilent propose en fait un câblage qui est ici, donc que j'ai pas sorti parce qu'aujourd'hui on va pas l'utiliser. Donc vous pluguez directement sur les entrées-sorties digitales, et puis là vous pouvez vous brancher. Et en fait la particularité c'est que d'un point de vue logiciel, en fait on peut directement se brancher sur des bus numériques type SPI, I2C, UART, et on peut directement récupérer le signal. On peut récupérer le signal numérique, et ça c'est vraiment génial. La manière dont ça a été fait côté Digilent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ce matériel en fait il est bus powered. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on le retourne, derrière vous avez ici vous avez une entrée USB 3. Donc là, vous allez vous brancher directement sur un ordinateur portable. Alors si vous avez de l'USB 3 ordinateur portable ou ordinateur PC de bureau, vous vous branchez directement en USB 3 et il est directement alimenté. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et puis, si ce n'est pas de l'USB 3, dans ce cas-là, ils ont quand même pensé à mettre un câble d'alimentation. Donc vous vous branchez localement, simplement sur l'alimentation locale, classique. Et là, vous pouvez directement le faire fonctionner. Donc c'est assez simple. C'est plutôt bien présenté. Ça tient dans une main. C'est pas lourd du tout, ça doit peser peut-être 2 kg max, peut-être 1 kg et quelques, enfin bon, c'est pas très lourd, et donc c'est pratique si vous avez besoin d'aller sur site, faire par exemple, alors c'est très pratique pour le monde académique bien évidemment, puisque là vous avez un petit oscilloscope numérique, et puis vous avez un oscilloscope numérique de voix, programmable, donc vous pouvez le programmer avec LabVIEW ou utiliser leur logiciel directement. Vous avez directement un générateur de tension, ça également c'est pratique, donc une sortie génératrice de tension, et puis des entrées-sorties numériques. Donc ça pour le monde académique. Et puis pour le monde industriel, ça fera le travail dans 90% des cas, parce qu'en fait lorsqu'on a besoin de faire de la petite acquisition rapide, lorsqu'on a besoin d'aller sur site pour pouvoir récupérer du signal de manière raisonnable, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de trop de précision, si on a besoin en échantillonnage ou en précision de mesure, dans ce cas-là, oui, ça fait le travail et ça le fait très très bien. Donc dans 90% des cas, écoutez, c'est un petit bijou. Pour moins de 1000 €, honnêtement, c'est pas mal.
C'est vraiment pas mal. Et puis, évidemment, lorsqu'on va rentrer plus dans du détail, si par exemple vous faites de la RF et que vous avez besoin de fréquences d'échantillonnage beaucoup plus importantes, ou vous avez besoin comment dire, de matériel calibré métrologique, là, à ce moment-là, on est hors scope, ce sera plus du tout ce matériel-là. Il faut savoir qu'on n'est pas ISO 17025 et qu'on n'est pas certifié également COFRAC, que ce matériel-là n'est pas calibré, il n'est pas fait pour être calibré, vous pouvez vous-même le calibrer à la main, mais ce n'est pas de la calibration industrielle, ce n'est pas du matériel type NI, lorsque vous avez de la carte d'acquisition NI. Là, à ce moment-là, on est sur du matériel qui est certifié, ou lorsque vous avez de la carte d'acquisition également, alors soit chez Advantech, soit chez AD-Link, ou d'autres fabricants, dans ce cas-là, oui, là, on va rentrer sur autre chose. Donc là, c'est plus, on va dire, de l'entrée de gamme, mais vraiment de l'entrée de gamme chouette, pas cher. Alors c'est bien pour le monde académique, c'est bien également pour apprendre à faire de l'acquisition, donc du DAC pour le monde de l'ingénieur. Donc c'est très pratique lorsque vous avez besoin justement écoutez, par rapport à un oscilloscope numérique, si vous n'avez pas vraiment un besoin très spécifique et très très pointu oscilloscope numérique, là honnêtement c'est un très bon choix. Ce matériel-là est un très très bon matériel. Là honnêtement, je l'ai utilisé, on va l'utiliser ensemble et vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est un matériel de bonne qualité. Donc ouais, pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce matériel-là ? Il est durci, donc ça veut dire qu'il rentre dans la catégorie donc, des USB DAC. Il n'y a pas de système de slice ou de cassette comme vous pouvez avoir dans les compacts Rio ou dans les USB DAC chez NI ou côté iDAC chez Advantech, où vous allez avoir, ou Amax également chez Advantech, où vous avez un système de slice ou de cassette où vous allez décider les entrées-sorties et ce que vous allez mettre. Là, c'est vraiment durci. Vous vous branchez en USB et c'est plug and play et c'est fonctionnel directement. Il n'y a pas d'autre configuration à faire. Je vais vous montrer également comment on fait pour le configurer. Donc là, vous aurez, on est dans l'écosystème Advantech, donc il y a un logiciel qui s'appelle Waveforms, qui est en fait l'interface qui permet d'utiliser directement ce matériel. Si vous ne souhaitez pas programmer, si vous souhaitez simplement un oscilloscope numérique, vous utilisez Waveforms en face avant et en vous branchant directement, c'est reconnu, ça marche, c'est plug and play, et ça fonctionne directement. Ou sinon, on peut utiliser LabVIEW et en programmation, comme tout matériel en fait de DAC et comme tous les fabricants, c'est compatible LabVIEW, C++, .NET. Donc là, il y a des librairies et donc là, aujourd'hui, on va plus regarder ce qui se passe sous LabVIEW. Ok, donc on va avancer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne de Technologie de France, alors Technologie de France Graphique, on est une chaîne on est la chaîne des LabViewers francophones, où justement ici vous allez apprendre à utiliser LabVIEW, donc que vous soyez débutant ou expert, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Alors là c'est la saison hardware, mais on a d'autres saisons, donc n'hésitez pas à aller voir justement sur la chaîne YouTube, donc les liens sont en descriptif de la vidéo. Et justement, là, vous verrez, vous aurez la capacité d'apprendre à utiliser des architectures LabVIEW simples, d'apprendre à programmer proprement. Vous pourrez vous préparer à passer le CLD, le CLA. Vous pouvez apprendre à utiliser un Actor Framework. Qu'est-ce qu'un Actor Framework? Comment ça marche? Donc, on s'adresse vraiment à tout le panel des LabViewers français, du débutant jusqu'à l'expert. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller piocher. Et puis, bien évidemment, toute la programmation qu'on réalise ensemble aujourd'hui, elle sera disponible et elle est disponible sur le GitHub de la chaîne. Donc également là vous avez des programmes, des exercices, des corrigés, donc là c'est pas mal aussi. Alors n'hésitez pas à aller piocher, tout est gratuit et bien évidemment. Et puis vous avez également la chaîne LinkedIn qui, si vous souhaitez vous tenir informé de l'actualité de Technologie de France, de graphique, de ce qu'on fait en deep learning, ce qu'on fait en LabVIEW, ce qu'on fait en bande test, ce qu'on fait en formation. N'hésitez pas, ça tourne autour de LabVIEW en fait, et donc n'hésitez pas à vous abonner et à voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Alors, on va avancer justement dans cette vidéo et puis on va avancer justement dans cette formation plutôt. Donc là, on apprend justement Alors, on est toujours dans le hardware. Donc là, vous voyez, il y a différents types de catégories de hardware. Aujourd'hui, on est dans les catégories... Donc, je vais prendre ma souris. Donc, on est ici, dans les catégories USB. Donc, ça se passe ici. Vous voyez? Et donc, il y a d'autres catégories, hein, bien évidemment. Vous avez les catégories Compact Rio, Compact DAC, iDAC. Donc Advantech, NI, vous avez, parce qu'il y a, en fait, il faut comprendre que LabVIEW peut être utilisé évidemment dans l'écosystème NI, mais pas uniquement. Et donc c'est justement le sujet de cette saison hardware où on voit justement différents types de hardware industriel, académique ou pour la recherche, hein, tout simplement.
Et donc là, vous voyez, il y a des PC industriels, enfin il y a différents matériels. Donc ça va aller du PC Dev, PC Indus, PC Fanless, les serveurs, les PXI, les compacts DAC, les compacts Rio. Et puis vous avez... alors aujourd'hui, on va voir justement ce fameux matériel de chez Diginent ou l'Analog Discovery Pro, où on va justement se catégoriser dans la catégorie, on va aller plus dans une catégorie qu'on va aller poser plus USB DAC, mais on sera dans de l'académique. Là, je me mettrai plus dans l'académique, donc ce serait plus un concurrent direct du MyRio de chez Eni, bien que ce matériel soit indirectement également du matériel Eni, puisque ça a été racheté par Eni. Donc Diginent est une entreprise de National Instruments. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et donc toujours pour continuer, c'est-à-dire que pour classifier le matériel, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel dans le monde industriel, académique et de la recherche. Et donc il y a beaucoup de fabricants de matériel. Donc Eni évidemment propose énormément de matériel, mais il n'y a pas que Eni. Il y a Adelink, Advantech, Digilant qu'on voit aujourd'hui, Keysight, Beckhoff. Donc là, il y a toute une liste. Évidemment, il y a beaucoup plus de fabricants de matériel, mais on n'a pas assez de place sur un slide pour pouvoir tous vous les proposer. Et donc, c'est là où vous voyez les différents fabricants de PXI, de DAC châssis, de contrôleurs embarqués et ainsi de suite. Et donc ça, il faut prendre conscience que dans cette classification, donc là aujourd'hui, on est dans l'USB DAC. Donc petit matériel qui se branche directement sur un ordinateur de PC de bureau ou ordinateur portable et pour aller directement faire de l'acquisition, donc faire de la manipulation, de la petite, on va dire, du petit prototypage, de la petite mesure, ça marche très très bien et c'est très efficace. Autre chose que je ne vous ai pas dit, alors, comme on est un petit peu là sur le Diginent, il y a également les broches académiques qui sont proposées, donc du BNC, pour pouvoir aller, vous savez, mesurer là ce qu'on voit en école d'ingénieur. Donc, c'est directement fourni par Diginent, donc dans le paquet. Donc ça, j'en avais pas parlé. Et donc il faut savoir que c'est pour ça que c'est un petit bijou, parce que c'est du plug and play, prêt à l'emploi, et c'est vraiment efficace. Donc, on est dans les modules d'acquisition USB. Ok, alors là, on est dans l'écosystème Diginent. Et donc, dans cet écosystème, il y a évidemment un logiciel qui s'appelle Waveforms, qui permet en fait, alors si vous ne souhaitez pas programmer et directement utiliser Waveforms, vous avez, utiliser le matériel, vous avez Waveforms qui va vous permettre de vous plug and play directement, vous branchez directement ça sur l'USB. Vous installez Waveforms, donc on va l'installer ensemble. On va également, je vais vous donner les liens d'installation et on va l'utiliser ensemble par la suite avant d'utiliser la view. Et vous allez voir, c'est efficace, c'est-à-dire que ça permet de créer des signaux. Donc ça permet d'utiliser le générateur et puis ça permet également d'utiliser les entrées de l'oscilloscope numérique, l'oscilloscope numérique et les entrées-sorties numériques. Donc Waveform permet de faire pas mal de choses et donc du coup si vous n'avez pas besoin de programmer, vous pouvez directement l'utiliser. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez programmer, ce qu'on va faire nous également aujourd'hui, on peut utiliser LabVIEW et donc la manipulation d'aujourd'hui, ça va être de brancher l'analog output vers l'analog input directement avec un petit câble en BNC, voilà, que vous voyez là. Donc je vais me brancher simplement et d'un côté je vais mettre un signal et de l'autre je vais récupérer le signal de manière très simple sous LabVIEW. Et en fait le gros avantage de ce type de matériel, c'est que si vous voulez faire du sur-mesure, vous pouvez programmer directement votre oscilloscope, vous pouvez directement programmer votre avec sa face avant bien évidemment, vous pouvez directement programmer votre générateur ou également avec les protocoles ici là de entrée-sortie, c'est très intéressant si par exemple vous souhaitez faire de l'entrée-sortie numérique. Et donc du coup là ce que je vous propose, c'est que on va aller tranquillement regarder comment ça marche et donc on va utiliser cet Analog Discovery Pro. Avant de passer au TP et à l'utilisation de l'Analog Discovery Pro, laissez-moi vous parler d'Acquisys, qui est le sponsor de cette vidéo. Acquisys, c'est le distributeur français de Diginent, et donc ils nous ont prêté le matériel Analog Discovery Pro que vous voyez aujourd'hui et qu'on a utilisé pour pouvoir réaliser cette vidéo. Acquisys, c'est une entreprise française qui a un petit peu plus de 20 ans et qui propose des solutions alternatives à Eni si vous souhaitez faire de l'acquisition avec LabVIEW. Donc vous pouvez les contacter facilement, je vous laisse leurs coordonnées en descriptif de cette vidéo et nous on retourne directement sur le bureau Windows pour pouvoir réaliser ce TP.
Ok, nous voilà donc sur le bureau Windows. Donc là, je vous ai mis le lien d'installation de Waveform. Donc il faut aller sur le site de Digilent. Il faut également créer un compte sur leur site pour pouvoir télécharger les docs et voir tout ce qui s'y passe. Donc c'est pas très compliqué. Je vous ai mis les liens, il suffit de le faire simplement. Donc installer Waveform. Une fois que vous l'avez installé, donc là je vais le lancer. Alors je vais débrancher volontairement. Hop là, il n'est pas branché, l'Analog Discovery, pour vous montrer le plug and play. Donc là, évidemment, il va râler parce qu'il va me dire, voilà, il n'y a pas de device detected. Donc, ce que je vais faire, je vais le brancher. Alors, je vais le brancher. Voilà. Ok, il est branché. Et donc là, je vais faire un retry. Hop, il le détecte directement. Alors, comment il le détecte? En fait, c'est parce que on va aller dans Device Manager et il l'a détecté directement. Et si je le débranche, alors vous voyez, il est en haut, c'est le ADP, alors Analog Device, c'est le Analog Discovery Pro, alors 2230, là ce que vous voyez là. Et donc il est directement, voilà, il est connecté en USB 3. Donc si je le débranche, hop, il ne le voit plus. Voilà, donc là je vais le rebrancher. On va arrêter de faire joujou. Hop là, voilà. Donc là il va le détecter directement, voilà, il l'a détecté. Et donc là, il donne directement ce qu'il est capable de faire. Enfin, les différents... Ce qu'on peut sélectionner, les modes qu'on peut... Low power, scope logique, ouais, ça doit être les différents modes. Ok, très bien. Ok, bon, pour l'instant... Donc, on va regarder ce qui se passe. Donc, en fait, vous avez un petit oscilloscope donc, que vous pouvez lancer. Donc là, je l'ai lancé. Donc là, actuellement, il mesure, mais évidemment, il ne mesure rien puisque je n'en vois rien. Donc là, ce qu'on peut faire... alors, vous voyez, FPGA Utilities, c'est marrant ça. Oui, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, ça doit être, en fait, pour pouvoir faire ce matériel-là, à l'intérieur, doit y avoir un FPGA. Et donc, ils utilisent tous des FPGA, en fait, tous les fabricants. Donc, WaveGen. Donc là, on va générer une waveform, ok. Donc là, je vais faire un run, ok. Donc là, j'ai généré un petit sinus, voilà, tout simplement un sinus, amplitude 1 volt, ok. Et donc je vais le mesurer, voilà, tout simplement. Ouais, c'est simple en fait. Alors je m'étais pas trop amusé encore avec leur logiciel, hein, mais c'est quand même simple. En gros, vous avez un système d'onglets, voilà, là je me mets ici, si je lui fais, alors là il était en run, là il run, je lui fais un stop, ok. Et donc là, je lui fais un stop. Ah voilà, bah, il l'avait mesuré. Ouais, ça marche bien. C'est hyper simple. Bon, en gros, c'est un logiciel interface qui permet de manière assez simple et assez basique, avec une prise en main, mais vraiment rapide. Hein. Là, je l'ai faite en 2 minutes. Je ne m'étais pas encore amusé en fait avec le logiciel. Là, je fais un direct. Et honnêtement, ouais, c'est facile, quoi. C'est pas très compliqué, quoi. Donc là, je suppose, voilà, ici, vous avez directement ce que vous voulez faire. Voltmètre. Ok. Ok, donc là c'est pour mesurer les tensions et je suppose que de l'autre côté... D'accord. Ok, bah je mesure simplement les deux channels. Et là directement. Donc vous voyez quand même que si vous partez avec le matériel sous la main et que vous allez directement... vous pouvez directement l'utiliser sur différentes choses, vous avez votre interface et ça marche plutôt bien, quoi. Ok, on va faire un stop. Ok, bon. Bon, en gros, globalement, c'est un petit bijou. C'est un petit matériel assez facile à utiliser. Vous pouvez vous amuser directement avec voilà, il y a des protocoles. Tiens, regardez. Là, il y a différents protocoles. C'est les protocoles, voilà ce que je disais, UART, SPI, I2C, CAN. En fait, en fonction du câblage que vous allez faire ici, là, alors vous avez le câblage qui est là en face avant. Vous pouvez vous brancher directement sur des pins numériques sur les différents protocoles et puis après vous pouvez directement capturer les signaux. Et ça marche bien, quoi. C'est pas mal. Bon. Oui, et puis indirectement, c'est comment dire, ça ressemble beaucoup, c'est des interfaces qui ressemblent beaucoup à du PuTTY, comment on appelle ça, de l'hyperterminal. C'est vraiment, ouais, c'est pas trop mal, quoi. Ok, les vitesses d'acquisition, tout ça. Donc c'est vraiment un petit outil de mesure assez sympa, quoi, honnêtement. Donc là, ce que nous, on va faire, c'est on va laisser ça de côté pour le moment et on va plutôt aller sur du LabVIEW et on va utiliser LabVIEW pour pouvoir faire fonctionner ce matériel. Donc je vais quitter.
donc sans sauvegarder. Alors évidemment, je peux sauvegarder les différents onglets, donc je peux le configurer par exemple chez moi, et puis après quand je vais sur site, je suis prêt, j'appuie sur lecture, ça marche quoi. Ça, c'est si on n'a pas envie de programmer. Maintenant, si on souhaite programmer, on va lancer la view. Donc là, je vais mettre sur la version LabVIEW 2025. Alors, attention, le Digilent, le matériel Digilent fonctionnera à partir de la version 2022 ou 2023 de LabVIEW. Pour pouvoir installer, alors il faut utiliser VI Package Manager. Alors, hop, on y va. Je vais vous montrer en fait, il y a un package à installer qui est hyper important. Si vous ne l'installez pas, vous ne pourrez pas utiliser. Donc, il faut aller sur VI Package Manager et simplement installer. Alors, je vais vous montrer. Vous tapez Digilent et je crois que ça s'appelle Waveforms. Vous l'installez et c'est fonctionnel. Et là, après, on a tout qui est prêt pour pouvoir fonctionner. Donc là, je vais directement lancer. Alors, je vous montre comment on fait. Donc, VI Package Manager se lance. Ah, alors attendez. Ah, j'ai pas de réseau. Ah si, c'est bon. Alors, Digilent. Voilà. Et donc moi j'ai déjà installé en fait, il est déjà installé de mon côté. Donc c'est LabVIEW Waveform Toolkit for Digilent. Vous installez ça, c'est tout. Il y a juste à vous l'installer, vous double-cliquez, vous l'installez et c'est prêt. Donc du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer LabVIEW, ce qu'on fait. Donc pour pouvoir l'utiliser, alors je le ferme. Alors évidemment il y a une palette. Donc comment ça marche? Vous allez directement dans mesure IO, input output, et là vous avez directement le Digilent. Alors hop, vous avez directement le Digilent. Voilà, vous avez la palette Digilent qui est assez simple, à utiliser en effet. Alors, FGen ça veut dire fonction générateur. MSO ça veut dire mix signal oscilloscope. Donc en gros, ça c'est pour créer du signal et ça c'est pour récupérer du signal. Ok, alors Power Supply, ça j'ai pas eu le temps encore de le voir, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. De toute façon, là aujourd'hui on va aller dans le basique, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'entrée et la sortie, tout simplement. Waveform Digital, on l'utilisera pas aujourd'hui. Et DMM, alors attention, ça c'est une palette généraliste pour Digilent. Power Supply et DMM, pour l'instant je ne peux pas vous dire ce que c'est, j'ai pas pris le temps de regarder. Il faudra jeter un œil et puis dans les prochaines vidéos, si vous voulez, on fera des vidéos de formation par rapport à ça. Donc nous on va se concentrer sur MSO, donc Mix Signal Oscilloscope, et FGen, Fonction Générateur. C'est surtout là que ça va se passer en fait. Donc la palette, elle est assez simple quand vous regardez. Vous voyez que c'est quand même, c'est l'initialize, c'est toujours pareil, c'est initialize, do, close. Donc là, initialize, do, close. Et puis après, il y a toujours un peu de configuration, ce qui est logique. Et c'est assez simple, assez basique. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va regarder les exemples. Donc c'est toujours bien de regarder ce qu'il propose comme exemple. Donc comment Digilent a géré. Donc c'est là où je trouve que c'est un peu moins bien. Vous allez dans Find Example, c'est-à-dire cette intégration dans LabVIEW. Lorsque vous cherchez un exemple, il y a un piège. Si vous faites Search et que vous tapez ici Digilent, vous n'allez rien trouver. C'est ça qui est un peu bête. En fait, ils ont mis directement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas dans Task, il faut aller dans Discovery Structure, Directory Structure, pardon. Et là, vous allez ici dans Digilent Waveform. Voilà. Et là, vous avez les exemples. Quoique, je suis peut-être mauvaise langue. Si je tape Digilent ici. Ah non, il n'y a rien. Ouais, donc en gros, le search ne fonctionne pas. Ils n'ont pas pris le temps de taguer en fait les VI. Et d'ailleurs, on le voit ici parce que quand vous êtes justement voilà, quand vous baladez, certains VI ont déjà des commentaires, des informations et d'autres n'en ont pas. Donc par exemple, le DMMM, il n'y a rien. Le FGen, donc le FGen, alors pour s'y retrouver, le Functional Generator. Donc le fonction générateur, il y a un petit peu de commentaires, mais il n'y a pas... Vous voyez, ça manque un petit peu de travail. C'est ça qui est un petit peu dommage. Vous voyez? Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le FGen et le MSO. Ce sont ces deux exemples-là. Donc le FGen, c'est pour générer du signal, et le MSO, c'est Mix Sample Oscilloscope. Je vais y arriver. Donc là où il y a un deuxième truc qui est un peu gênant, c'est que quand j'arrive là, donc... Je vais faire un petit CTRL-H. Ça manque de doc. En gros, là, c'est un peu trop démerde-toi. Ça manque de doc. C'est-à-dire que si je lance comme ça, ça ne marchera pas. Normalement, il n'est pas censé marcher parce que je n'ai pas donné le device name. Et ça se trouve, ça marche. Ah, c'est bizarre.
Alors, on va vérifier. Bah, alors, MSO. Là, on va lire. Donc là, je suis en train d'émettre. Ah, ça marche. Alors, attendez. Stop. Alors, il y a un truc qui est induit en erreur, c'est le device name. Si vous mettez un mauvais nom, là, il plantera. Si vous mettez... Alors, normalement, le nom, c'est... alors, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Donc, c'est le ADP 2230. Donc, ADP 2230. Voilà, là, ça fonctionnera. Donc, ce que je viens d'apprendre, c'est que si vous ne mettez pas de nom, ça fonctionne également. OK. Donc là, c'est la partie générateur. Donc, assez simple. Donc, je veux un sinus. On va plutôt faire un triangle. Ouais, allez, un square, un carré. On va faire un signal carré. Donc là, j'appuie sur lecture. Et là, dans la lecture, voilà, je vois bien un carré. Ouais, donc au final, ça fonctionne. C'est assez simple. Ouais, bah, il n'y a pas besoin. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que... Ouais. Parce qu'en fait, dans Waveform, le nom, c'est ADP 2230. Donc, il faut aller dans Waveform. Mais si vous mettez rien, que vous avez branché un seul matériel, bah, par défaut, ça ne posera aucun problème. Donc, ça, c'est chouette. Au final, c'est chouette. Bah voilà, et après, alors on va regarder vite fait le VI, comment il est utilisé. Voilà, donc là, vous avez directement les configurations, en fait, pour pouvoir utiliser le matériel. Donc là, vous avez... Alors là, on est dans du FGen. Donc, on va aller regarder FGen. Donc, dans FGen, vous voyez, c'est assez simple. C'est le initialize, ici. Du coup, bah, ici, on va décider de ce qu'on veut générer comme signal. Donc, c'est... oui, bah, en fait, c'est le VI de... Comment dire, de paramétrage. Et puis ensuite, on lance le run. Et là, vous avez quoi? CTRL H. Ça doit être pour l'arrêter, probablement. Alors, c'est au cas où il y a une erreur. En gros, ça tourne en boucle. Ça veut dire que là, je suis en lecture. Je tourne en boucle. Tant que j'appuie pas sur stop, je ne quitte pas. Et également, si j'ai une erreur sur mon matériel, bah, à ce moment-là, elle sera remontée. Ouais, c'est assez simple, en fait. C'est hyper simple. Donc, c'est limite, je me demande si je vais pas coder, je code ou je code pas, parce qu'au final, bah, y a tout directement, quoi. Et après, il y a le stop. Lecture, stop. Alors, le stop, où est-ce qu'il est? Il doit être là-dedans. Voilà, stop. Et donc, je suppose que c'est un stop. Ouais, c'est simple. Ouais, c'est simple. C'est hyper simple. Donc, d'un côté, je crée un signal. Donc là, vous l'avez, votre signal. Donc après, c'est à vous de choisir la fréquence, l'amplitude, les cycles, les pourcentages cycliques, duty cycle. Vous choisissez le type de signal que vous voulez faire. Ouais, c'est hyper simple. Vous choisissez sur quel générateur. Alors nous, on n'a qu'un seul générateur. Mais comme c'est du généraliste par rapport au matériel Digilent, il doit y avoir du matériel où il y a 2 générateurs. Donc vous choisissez votre générateur. Donc là, c'est le générateur 1. Vous mettez un petit offset. Alors attention, il ne faut pas dépasser les 5, plus 5, moins 5 au niveau des volts. Donc l'amplitude plus l'offset ne doit pas dépasser 5 volts. Il faut faire attention à ça. Et après, bon, bah, ça c'est pour comment dire, l'écriture. Ah, c'est vrai que c'est du matériel très facile, hein. Très facile, très académique. Ok. Et après pour la lecture, donc notre oscilloscope, bah, c'est tout aussi simple, hein. Donc là, on va retourner sur la palette. Donc vous êtes dans la lecture, donc MSO. Ok. Donc initialize, toujours un initialize. Alors à la fin de l'initialize, évidemment, ils ont câblé, c'est bien codé là. Là c'est propre, le code est propre. Ça manque un peu de commentaires ici, mais bon là honnêtement c'est de la pinaille, le code est propre. Le seul petit point noir en fait par rapport à ce matériel lorsqu'on démarre avec, parce qu'après c'est facile, c'est que ça manque de commentaires. Mais c'est vrai que c'est bien. C'est simple, la palette qu'ils ont faite est assez simple. Quand je dis ça manque de commentaires, c'est si vous vous mettez sur le VI, bon là il n'y a pas beaucoup de commentaires, quoi. Mais comme c'est simple, est-ce qu'il y a réellement besoin d'autant de commentaires? Ok, alors du coup, device name, donc là je crée ici je vais créer ma session, et ici je vais fermer ma session, tout simplement. Ok. Ah oui, et autre point, ils n'ont pas fait ils auraient pu le faire, bon. Comme DAC-MX, un VI Express. Il manquerait peut-être un VI Express. Mais honnêtement, alors, j'étais pas fan des VI Express parce que ce que j'aime pas, c'est ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est très pratique, c'est très efficace lorsqu'on est un utilisateur. On pose le VI Express, c'est directement fonctionnel.
Là, il y a toute une chaîne de VI, même si ça reste simple, hein, honnêtement. Là, on est vraiment dans la pinaille, hein. C'est vraiment pour commenter le matériel et puis pour donner son intuition. Mais là, le matériel, je vais le débrancher. Honnêtement, ce petit matériel-là, c'est un petit bijou, quoi. C'est très simple d'utilisation. Bon, là, je l'ai branché en input-output. Mais là, comme on peut le voir, c'est vraiment c'est du bijou, quoi. C'est chouette. C'est un petit matériel chouette. Alors, si on veut émettre du signal et lire du signal, c'est assez facile quand même d'utilisation, quoi. Donc là, du coup, on a l'initialisation. OK. On a le lecture et le stop. Alors, le lecture, en fait, il le fait tourner en boucle. Alors, c'est un rafraîchissement. Donc, comme c'est un oscilloscope, il doit y avoir un buffer sur l'oscilloscope. Et à chaque rafraîchissement, en fait, on récupère les données. Donc, je suppose que ça, voilà, on le décide ici. Donc, alors, attendez. Vertical range. OK. Alors, ça, c'est quoi? Ça va être l'analog channel. Donc, comment on configure l'analog channel? D'accord. OK. Ça va être... On trigue. Donc, on décide quand est-ce qu'on lance le truc. OK, très bien. Donc, je le configure. Je le trigue. Configure, trigue. OK. Donc, ça veut dire t'es activé. Très bien. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Configure timing. Donc là, ça va être le buffer. Alors, est-ce qu'on a un buffer? Sampling mode. Peak detect. Ah, je sais même pas. Ça se trouve, ils l'ont rendu tellement simple qu'il n'y a pas forcément... on se pose pas la question. Alors, peut-être dans le... Voilà, il y a trigger. Il y a un petit peu plus de détails. Ouais, non, ils sont plus simples que le DAC MX. Mais c'est volontaire. Il y a moins de fonctionnalités parce qu'on est vraiment dans le cadre d'un... Là, on est vraiment dans le cadre de l'académique et puis de directement, voilà, c'est fonctionnel, on perd pas de temps. Et là, je suppose, il y a un taux de rafraîchissement, donc j'appuie sur lecture. J'appuie sur lecture et je récupère simplement les datas. OK. C'est assez simple, en fait, d'utilisation. Sample rate. Ah, voilà. Là, il décide de combien il veut récupérer de... Sample rate, acquisition time. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, à chaque lecture, je récupère les infos. Donc, je fais tourner ma boucle et à chaque lecture, je récupère les infos. Ouais, c'est pas... Ouais, d'habitude, je fais du code, mais là, pour la première fois, je vais peut-être pas avoir besoin de coder, en fait. Le code est assez simple, on l'a commenté, il est vraiment assez simple. Honnêtement, pour l'académique, c'est du matériel très facile d'utilisation. Pour l'industrie, si vous avez besoin d'un petit matériel sur étagère pour pouvoir directement générer une tension ou récupérer, faire un petit voltmètre, comme vous avez vu là dans le Waveforms, et puis il doit y avoir des petites fonctionnalités supplémentaires assez intéressantes. Honnêtement, petit DAC, petit matériel, petit bijou, je pense que c'est à avoir sur l'étagère. Honnêtement, pour 1000 balles, en entreprise, c'est à avoir sur l'étagère. C'est très pratique. Alors tout le monde a sa solution de DAC. D'ailleurs, voilà, je vais vous poser la question. Quelle est votre solution de DAC? La petite solution que vous avez sur étagère? Moi, je mettrais ce matériel-là, pourquoi pas. Le Digilant est un petit matériel sympa. On testera d'autres matériels, peut-être le My DAC de chez Annie pour pouvoir comparer avec ce matériel-là ce qu'il est capable de faire. Et puis voir lequel je préfère. Est-ce que je préfère le My DAC ou est-ce que je préfère celui-là? Bon, pour l'instant, il y a également l'USB, il y a également l'USB 5601 de chez Advantech, mais lui est un peu plus, on va dire, on le classifierait plus professionnel. Je pense qu'il est capable de faire beaucoup plus de choses que ce matériel-là. Oui, de toute façon, on l'a testé, il fait plus de choses que ce matériel-là. Mais celui-là, il est vraiment fait pour être simple d'utilisation, plug and play, directement fonctionnel. Ouais, voilà, écoutez, pour la première fois, j'aurais pas besoin de coder. Donc, écoutez, c'est agréable. On va procrastiner un petit peu. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo quel matériel vous utiliseriez, vous, justement, dans cette catégorie. Quel matériel sur étagère vous utiliseriez? Je vous le recommande, honnêtement, pour le peu que j'ai vu et pour la réputation que ça a. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Très facile à brancher, très facile à utiliser.
Le code est assez facile à comprendre. Après, il faut rentrer un petit peu plus dans la spec et dans la doc. Il faut rentrer un petit peu plus pour voir jusqu'où on peut pousser la bête. Mais déjà, pour une utilisation simple, c'est pas mal. Donc, je pense qu'on a fait le tour là pour aujourd'hui pour ce petit matériel Digilent. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous faire des retours. On est très, très attentifs à vos retours justement pour essayer d'améliorer toujours notre contenu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas également à nous écrire ou à nous suivre sur LinkedIn. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.